Merci de nous rejoindre pour cette manifestation inédite organisée par le collectif 8 Mars Charente, collectif qui regroupe des associations et des individuels féministes qui se mobilisent toute l'année auprès des femmes à travers diverses actions dans le département de la Charente. En tant que signataire de l'appel d'un mouvement international d'associations et de collectifs féministes, reprise en France par Tout en grève 31, et après avoir fait grève le 8 mars à partir de 15h40 les années précédentes, même confinés, en ce jour de 1er mai, nous, collectif 8 mars Charente, nous mobilisons pour soutenir les travailleurs et travailleuses du monde entier et appelons enfin à plus d'égalité en droits et en rémunération pour les femmes et autres populations précarisées. Cette crise sanitaire sans précédent met en lumière toute la violence qui pèse sur les femmes, que ce soit en termes de travail sous-payé, de charge mentale, de travail domestique et de droit à la contraception, ainsi que la violence conjugale. Tout ceci ne peut plus être nié. Sans plus attendre, et afin de faire entendre nos revendications, nous allons lire ensemble le texte de l'appel, tour à tour, paragraphe après paragraphe, chacune étant libre de prendre son tour de parole. La couleur change à chaque fois que le paragraphe change. Voilà. Puis nous allons écouter la chanson Sans peur de Vivir Quintina, mais c'est Vivir peut-être, je ne sais pas, je ne parle pas espagnol, en hommage aux femmes victimes de féminicide, 31 cette année, à ce jour, et avec une émotion toute particulière pour la jeune femme Grace, jeune femme de 22 ans tuée de 72 coups de couteau par son ex-petite amie à Angoulême. Pour finir, nous vous proposons un temps d'échange et puis aussi de montrer vos slogans, vos sourires ou vos poings levés, celles et ceux qui le veulent, sachant que la vidéo est enregistrée et sera diffusée sur YouTube. Donc maintenant, on passe à la lecture du texte de l'appel. 1er mai, féministes transfrontières, dans nos luttes, vie la grève. En cette date historique qui unit les travailleuses et travailleurs du monde entier, en lutte pour leurs droits, nous, féministes, qui sommes force transfrontière et mémoire des luttes, lançons un appel pour un 1er mai féministe transnational. Nous continuons à élever nos voix pour dénoncer ensemble la crise de la reproduction de la vie à laquelle nous sommes confrontés, qui précarise et intensifie le travail productif et reproductif des femmes, lesbiennes, travestis, trans, non-binaires. C'est pourquoi nous devons nous organiser et lutter ensemble. La pandémie mondiale de Covid-19 a mis en évidence non seulement la crise capitaliste patriarcale, mais aussi qu'il est urgent de transformer la société dans son ensemble. Pendant cette pandémie, des millions de personnes travaillent dans des entrepôts logistiques pour des bas salaires et sans aucune protection. Les conditions de travail des personnes migrantes sont encore plus précaires. Les différentes mesures qui les maintiennent dans une situation irrégulière sur le territoire, comme la politique d'immigration choisie, ne servent qu'à intensifier la surexploitation. Des millions de travailleuses de la santé et d'ouvrières travaillent sans arrêt pour des salaires insuffisants, dans des conditions indignes, mettant leur vie en danger chaque jour. Des milliers de travailleuses domestiques sont licenciées sans recevoir aucune compensation. Des millions de femmes sont surchargées par le travail du soin et des millions de travailleurs et des travailleuses de l'économie informelle, des économies alternatives et populaires et des précaires se retrouvent sans emploi. La crise pandémique montre clairement que les emplois nécessaires à la reproduction sociale, qui sont aussi les plus précaires et féminisés, donnent lieu à une exploitation plus forte. En même temps, le confinement actuel montre que des milliers de femmes, de lesbiennes, de travestis et de trans ne peuvent protéger leur santé en restant à la maison, et parce qu'elles doivent continuer à travailler. Bon nombre de celles qui restent chez elles, le système patriarcal se décharge sur elles, de la responsabilité des soins aux enfants et aux personnes âgées, plus vulnérables. Ceci décuple le poids du travail domestique pour lequel il n'y a jamais eu de rémunération ni de limite horaire. Nombreuses sont celles pour qui le foyer n'est pas sûr
car il implique l'isolement et l'enfermement avec leurs agresseurs. Nous ne voulons pas sortir de cette situation d'urgence encore plus endettée et précarisée. Nous demandons que la richesse sociale soit utilisée pour garantir que chacun et chacune ait un revenu, que personne ne soit obligé de s'endetter pour survivre. La richesse sociale servira à préserver la vie et ne sera plus accaparée par une minorité de privilégiés. Nous exigeons que l'accès au système de santé soit garanti et gratuit, et que les droits à la santé mentale, sexuelle et non reproductive soient reconnus comme droits essentiels, parce que le confinement obligatoire ne peut pas être une excuse pour nous faire perdre le droit à disposer de nos corps et de notre autonomie. Dans les quartiers populaires s'organisent des manifestations au balcon contre les féminicides et des réseaux d'autodéfense contre les violences machistes. Dans les communautés, les femmes indigènes, qui ont toujours lutté contre la destruction de la planète, s'affrontent à un État qui profite du confinement pour déployer des projets extractivistes. Dans les prisons, les détenus dénoncent des conditions de détention inhumaines et l'absence totale de protection. Partout, les personnes migrantes se rebellent contre la surpopulation dans les centres de rétention et réclament des papiers sans lesquels, encore plus avec cette pandémie, il y a quelque chose que je ne vois pas, pardon. Leur vie encore plus. Avec cette pandémie est soumise à des conditions d'exploitation et de violence accrues. À certains endroits, des grèves surgissent, réclamant que seules les activités indispensables soient maintenues, et ceci dans des conditions dignes. Ces dernières années, la grève féministe a été l'outil qui a uni nos luttes au niveau mondial et nous a permis de rejeter la violence patriarcale dans sa dimension structurelle, à la maison, dans la rue, sur le lieu de travail, aux frontières. Lors de la grève des 8 et 9 mars dernier, nous avons été des millions à travers le monde à nous retrouver, occupant les rues avec notre puissance féministe. Pendant la pandémie et dans les mois qui suivront, le processus d'insubordination alimenté par la grève féministe fait de notre travail reproductif un champ de lutte pour s'opposer à la division sexuelle et raciste du travail et pour exiger la socialisation du travail de soins. Les féminicides et les violences envers les femmes et les personnes LGBTQI ont augmenté durant cette crise, dont la gestion omet cette réalité. Quant aux femmes en situation de handicap, dont le soin et la vie quotidienne sont soumis à des rythmes très particuliers, leur place dans la société est davantage invisibilisée. Nous refusons de laisser l'avenir ressembler à ce présent et nous refusons de revenir à la normalité néolibérale dont l'insoutenabilité se révèle de manière évidente dans cette crise. Nous luttons pour en finir avec l'extractivisme, l'élevage intensif et la production agroalimentaire à grande échelle qui soumet toutes les espèces vivantes et la terre au profit du capital. Nous luttons aujourd'hui pour survivre au milieu d'une pandémie, mais nous nous organisons aussi maintenant pour faire face aux conséquences à long terme que cela aura sur les conditions économiques et de vie de millions de personnes dans le monde. Nous exigeons que toutes les tâches qui ne soient pas nécessaires au maintien de la vie soient suspendues. Le travail de tous et toutes pour défendre la vie, pas pour les profits. Nous demandons la fin de la subordination, de l'exploitation, de la précarisation. Nous exigeons également des protections contre le virus dans les emplois essentiels. Nous voulons tout bouleverser pour mettre fin à la violence patriarcale et raciste de la société néolibérale, pour pouvoir avorter de façon sûre, libre et gratuite, pour cesser de nous endetter, pour disposer de nos libertés. Ce que la grève féministe mondiale nous a appris, c'est que, ensemble, nous sommes fortes et que, maintenant, plus que jamais, nous devons unir nos voix afin d'éviter la fragmentation que la pandémie semble nous imposer. Nous voulons une sortie de crise féministe transfrontière afin de ne pas revenir à une normalité faite d'inégalités et de violences. En cette journée internationale des travailleuses et des travailleurs,
Nous crierons toute notre colère contre la violence d'une société qui nous exploite, nous opprime et nous tue. Le 1er mai, plus que jamais, nous disons que nos vies ne sont pas au service de leurs profits. En cette journée internationale des travailleurs et des travailleuses, nous affirmons une fois de plus que la société peut être organisée sur de nouvelles bases, qu'une vie sans violence patriarcale et raciste et sans exploitation est possible. Donc maintenant, on va passer à l'écoute de la chanson Sans peur en hommage aux femmes victimes de féminicide. La chanson de Vivir Quintana. Magnifique. Voilà. C'est très fort. Hein. C'est une chanson très forte. Magnifique. Donc le système nous annonce que nous n'avons plus que 10 minutes. Pascal, le mot de la fin? Ben, s'il y a des, je sais pas, il y a des personnes qui ont des slogans, Hélène, d'autres, des slogans, des choses à revendiquer, voilà, des choses à montrer, voilà. Super bien. C'est le moment. Merci, Farenaz. Mais là, moi, je n'ai pas la main sur les vignettes, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors c'est peut-être le moment aussi de dire que voilà, évidemment avec le confinement, il y a plein de choses qu'on aurait envie de faire, il y a plein de choses qu'on remarque, qu'on entend et qui certainement vont alimenter notre réflexion et notre travail féministe pendant, après et bien encore après, parce que je pense que cette crise nous a remis en avant et exacerbé un tas de choses qu'on savait déjà, des situations qu'on connaissait déjà, qu'on dénonçait déjà, pour lesquelles on luttait déjà. Et voilà, moi en tout cas, j'ai l'impression que ça va ne faire que redoubler nos raisons d'être et nos raisons d'agir. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. On est en train de redécouvrir la Lune, c'est-à-dire on découvre que y a des femmes de ménage, qu'il y a des ouvrières, qu'il y a des caissières, qu'il y a des infirmières, qu'il y a des auxiliaires de vie, qu'il y a tous ces métiers qui ne sont pas des premiers de cordée et qui sont essentiels à faire tourner la machine, pas forcément économique, mais un peu économique, mais surtout qui sont essentiels à la vie actuelle, dans le lien social avec les personnes âgées, avec les enfants, pour aller manger, etc. Et moi, ça m'énerve. Parce qu'on le savait déjà. Voilà, moi, j'étais femme de ménage, je suis infirmière, et je me dis, oui, de toute façon, forcément, on a toujours été là. Sauf que là, maintenant, on s'en rend compte. C'est bizarre quand même. Mais est-ce que ça va durer dans le jour d'après? Hein? Voilà, la question est posée. Moi, je voudrais aussi peut-être revenir à toutes ces histoires de liberté entravées, les libertés par rapport à l'IVG, les libertés par rapport le fait que les femmes actuellement, et les hommes certes, se cachent, ne se montrent plus. Cette histoire de pouvoir à nouveau respirer, de pouvoir à nouveau ne pas avancer masqué, ne pas simplement subir des regards de réprobation parce qu'on court en short dans la rue en temps de confinement. Et les regards de réprobation, ce sont généralement des regards d'hommes. Je crois que dans ces libertés essentielles, qui étaient et qui doivent être les nôtres, il est important d'être encore plus vigilante sur ne pas tomber dans ce piège du retour à la morale, du retour à la norme telle qu'elle a pu être dictée avant. Et il y a peut-être des risques dans ce sens-là. C'est-à-dire à la fois l'ordre moral, à la fois l'idée que la liberté doit passer absolument par le couple légitime, hétérosexuel, blanc, etc., etc. Et je crois que ça aussi,
il va être important peut-être encore plus de pouvoir, en reprenant la vie telle qu'elle va reprendre, ne pas oublier tout ça. Tout à fait. Bon. Moi, je m'inquiète pour les financements de notre travail, qui étaient déjà bien minces avant la crise. Je pense qu'il va falloir qu'on soit très 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 vigilante à ne pas accepter ce qui va certainement nous tomber dessus, c'est-à-dire que l'argent a été dépensé pour autre chose, pour lutter contre la crise, et que maintenant il n'y en a plus, à l'heure où justement on va en avoir encore plus besoin. Et je crois qu'on a bien vu, notamment sur la question des violences, que le fait de ne pas avoir au préalable voilà, des systèmes, des espaces d'hébergement suffisants, enfin voilà, tout en suffisance, a montré qu'on n'était pas capable en fait de faire face à une augmentation voilà, créée comme ça de manière très subite. Mais ce défaut d'espace d'hébergement, ce défaut de prise en charge, il existait déjà avant. Il n'a fait qu'être, encore une fois, accentué par la crise. Et je pense qu'il va falloir être assez ferme sur le fait de ne pas se faire encore couper davantage de financement qu'on nous en a déjà coupé. Ouais, c'est sûr. Et puis de la même manière, toutes ces réactions citoyennes, lorsque quelqu'un a entendu chez un voisin ou chez une voisine des cris de femmes ou des cris d'enfants et a su le dénoncer, peut-être plus qu'avant, il faut espérer que ces mouvements-là, ces mouvements du cœur et ces mouvements citoyens puissent perdurer et deviennent une réelle habitude et non pas quelque chose d'exceptionnel dans une crise exceptionnelle. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faudra aussi qu'on parle de tout ce qu'on a aussi par stéréotype attendu des femmes dans cette crise. Il y a tout ce que disait Fanta par rapport à ces métiers. Il y a aussi tout le travail domestique dont on aura encore besoin de montrer s'il a été davantage partagé pendant ce confinement ou pas. De ce qu'on peut lire actuellement, il n'y a pas vraiment de mouvement encore ou de preuves qui montreraient que parce qu'il y a eu confinement, il y a eu un travail domestique plus partagé. Et puis je pense que c'est aussi intéressant de voir tout ce qu'on a pu attendre des femmes, qu'elles ont fait assez spontanément. Voilà, coudre des masques, préparer des repas pour ceux qui n'en avaient pas. Et qu'on a attendu d'elles de manière assez naturelle parce que voilà, c'est dans leur ADN certainement de toujours se mettre en avant quand il y a besoin. Et je crois que cette question de ce qu'on attend naturellement des femmes, c'est aussi des représentations, même si elles l'ont certainement fait de très bon cœur. Je pense que des mouvements comme ce qui se met en place actuellement, Balai Masque, pour justement dénoncer qu'on attend des femmes qu'elles fassent toute la journée de la couture et qu'elles donnent des masques qu'elles ont fabriqués gratuitement. Et que quand elles disent que peut-être elles pourraient aussi les vendre, on dit qu'elles essayent de faire de l'argent sur le dos de la crise. Je pense que ça, c'est vraiment des choses aussi qu'il va falloir qu'on discute une fois que tout ça sera terminé. Le temps va s'écouler, va s'arrêter dans quelques secondes. Merci. On se dit merci les unes les autres. Merci beaucoup. Merci à Maxence aussi. Oui. À bientôt pour se faire des bises. Voilà, et ceux qui nous regardent et nous écoutent, rejoignez-nous.